Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 8 juillet 2019. Deux photos du jour, bien entendu, les Américaines de nouveau sur le toit du monde, donc pour la Coupe du Monde féminine qui a été un vrai succès d'audience et d'organisation en France. Donc deuxième victoire consécutive pour les Américaines, quatrième Coupe du Monde, voilà un beau succès. Succès aussi assez probant et bien pour Kyriakos Mitsotakis, c'est la photo d'en bas, donc le nouveau Premier ministre grec qui donc a remporté la victoire, c'est du camp conservateur face à Alexis Tsipras du camp populisme. Alors c'est un ancien banquier, donc pas de forte crainte pour la Grèce qui a quand même connu une décennie de crise économique et qui tend à s'en sortir ces derniers mois dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont plutôt reculé, l'or aussi a reculé. C'est dû au fait que finalement les chiffres du chômage aux États-Unis ont été meilleurs que prévu, laissant quelques doutes quant à la politique monétaire américaine. La Fed se réunit, je vous rappelle, à la fin du mois et malgré donc les pressions de Donald Trump pour baisser les taux, on verra ce que fait donc son président Jérôme Powell et le Conseil monétaire. Alors, faire attention parce que c'est ce qui s'est passé finalement en Turquie. Eh bien, le président turc Erdogan a décidé finalement de limoger le gouverneur de la Banque centrale turque parce que celui-ci ne baissait pas assez les taux d'intérêt. Vous voyez que la livre turque ce matin recule de plus de 2%. Laissons là aussi quelques doutes quant à la crédibilité donc de la politique monétaire turque. Et voilà, donc c'est vraiment la mainmise du politique sur l'indépendance des banques centrales à noter et la volatilité donc revient sur la livre turque dans un contexte aussi où eh bien vous voyez que le pétrole reste plutôt ferme. En effet, l'Iran a annoncé ce week-end eh bien finalement ne plus suivre les prérogatives par rapport à l'accord qui avait été signé en 2015. Alors tout n'est pas remis complètement en cause puisque l'Iran veut encore discuter avec les leaders européens dont Emmanuel Macron. Une échéance a été donnée au 15 juillet pour essayer d'avancer sur ce dossier, mais enfin ça a recréé encore quelques tensions sur la région et vous voyez que finalement le Brent reste ferme pour le moment. Alors, nouvelle aussi sur les crypto-monnaies, puisque pas mal d'interventions ont été faites ce week-end, notamment de Benoît Cœuré, qui est un membre de la Banque Centrale Européenne. L'idée, c'est véritablement de trouver un cadre réglementaire et plus de régulation, alors que la Libra, donc la monnaie, la crypto-monnaie de Facebook, devrait arriver en 2020. C'est vraiment l'idée, là aussi, par le Congrès américain, de légiférer sur ces crypto-monnaies avant donc l'arrivée finalement des GAFA sur ce domaine. Autre point aussi intéressant, eh bien, c'est une étude relayée par le Financial Times démontrant que eh bien, les investissements dans les entreprises technologiques en Afrique décollent. Vous voyez que en 2018, plus de 600 millions de dollars ont été déversés dans ces entreprises. Alors c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que l'Afrique démarre aussi du point de vue des valeurs technologiques. On l'avait vu notamment avec l'introduction de Jumia qui est le leader du e-commerce dans le continent africain. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, cette étude qui est assez passionnante sur l'avenir de l'Afrique dans le secteur technologique, même si les montants sont encore assez faibles, mais enfin ils décollent et c'est plutôt donc une bonne nouvelle. Alors venons-en bref. D'abord, énième restructuration, et ce reste la dernière, donc pour Deutsche Bank, vous voyez que l'action a perdu plus de 69% depuis 5 ans. Alors, Deutsche Bank veut véritablement se recentrer sur les activités les plus stables. Je vous rappelle que la banque avait raté sa fusion avec sa consoeur Commerzbank. L'idée, c'est véritablement un recentrage. 18 000 personnes devraient être licenciées. C'est une restructuration qui va coûter plus de 7 milliards d'euros à la banque, dont la capitalisation n'est plus que de 14 milliards. Donc, espérons que pour le groupe allemand, cela fonctionne. On verra ça dans les prochains mois. Autre point, alors je voulais vous montrer, c'est une dernière valeur entreprise donc cotée dans le monde de l'aéronautique, de la sous-traitance aéronautique, puisque la Techware a été reprise, on l'avait mentionné la semaine dernière. Et bien il s'agit donc de Figeac Aero. Alors c'est encore une belle boîte familiale. Vous voyez que le cours quand même est assez dégradé puisque l'action finalement est stable depuis 5 ans, a perdu 2%. Alors c'est une petite boîte, ça pèse un peu moins de 400
300 millions d'euros. Alors c'est vraiment essentiel, parce que c'est des pièces, des petites pièces, moyennes pièces pour les avions, notamment l'Airbus A320 et A350. Alors le groupe fait face à trop de demandes, puisque finalement il a revu à la baisse ses possibilités de production, tellement la demande est forte. C'est pour ça que l'action a baissé, mais c'est certainement donc un groupe pour lequel on peut s'intéresser à moyen long terme, puisque c'est un des derniers fleurons de sous-traitance français présent encore donc dans l'aéronautique. Donc voilà, Figeac Aéro à regarder, c'est d'ailleurs un groupe qui s'est aussi installé à l'international. Alors, Amazon a demandé au département américain de pouvoir finalement lancer plus de 3000 satellites de communication pour pouvoir augmenter l'internet à travers le monde. Alors ça, c'est la première nouvelle pour Amazon. Deuxième aussi, vous savez qu'Amazon a voulu rentrer dans Deliveroo. Pour le moment, cette entrée au capital a été retardée parce que le régulateur anglais veut regarder s'il n'y a pas des conditions finalement de monopole, trop de rapprochement entre le leader du e-commerce et l'entreprise de livraison de repas. Et voilà, donc Amazon sur tous les fronts, et notamment pour propager Internet à travers toute la planète. Alors, une étude intéressante dans les Échos ce matin concernant ces fameux viandes sans viande, et là on a mis le graphique bien entendu de Beyond Meat qui a gagné plus de 50% au mois de juin, pesant donc plus de 9 milliards de dollars. Alors l'intérêt pour ces nouvelles types de viande protéinée finalement ne descend pas. Évidemment, c'est beaucoup plus cher ce que relaient les Échos que les viandes traditionnelles, puisque aux États-Unis notamment 4 steaks valent en gros 5 dollars, 2 steaks Beyond Meat c'est le même prix, un peu plus même, et l'idée c'est véritablement que les grands groupes agroalimentaires comme Nestlé et Unilever s'intéressent aussi à ce domaine-là, et donc cet intérêt pour ces boîtes-là va continuer. De nouvelles entrées en bourse sont prévues d'ici la fin d'année ou l'année prochaine. Voilà, donc un secteur d'activité en plein boom, et je voulais vous le rappeler ce matin. De nouvelles sur le point de vue de la musique. Alors le Flag Live Paris, donc qui se tient sur le parvis de l'Hôtel de Ville, a été un vrai succès. Donc c'est la 5e édition, avec mal de concerts qui ont été mis au point, et c'est pour Fnac donc une façon finalement de faire de la communication autrement, d'attirer aussi bien entendu les consommateurs pour vendre par ailleurs des tickets culturels. Donc voilà, beau succès. Et puis on regrettait bien entendu la disparition d'un des pères fondateurs de la Bossa Nova, João Gilberto, qui a quitté ce monde donc à l'âge de 88 ans. C'est notamment bien entendu le créateur de The Girl from Ipanema, l'homme qui n'avait besoin que d'une guitare et d'un tabouret pour propager sa musique, s'en est allé. Et voilà, petit hommage donc à ce grand de la musique brésilienne. Terminons ce mini-cours en vous souhaitant une excellente semaine par une citation de Jean de La Fontaine, qui a notamment dit « Pour me rendre heureux, un sourire peut suffire ». À très bientôt sur mon Nico, excellente journée, et bien entendu, soyons solidaires et ayons la pêche.